Actu 7 jours. Revue de la presse les 7 derniers jours au cœur de l'Afrique. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant.com. Madame, Monsieur, bonsoir. Ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. L'arrivée du ministre chinois des Affaires étrangères, cet article a été traité par notre collègue Gaston Mutamba Lukusa. On retiendra de cette visite l'annulation d'une partie de la dette, de la créance plus précisément, que la Chine détient sur la République démocratique du Congo. Donc la Chine a annulé 28 millions de dollars de la créance qu'elle détient sur le Congo-Kinshasa. La Chine a promis également 15 millions de dollars pour soutenir certains projets. Sans faire fine bouche, ce sont des montants, on pourrait dire, dérisoires. Elle a promis également un soutien de 2 millions de dollars pour la présidence congolaise de l'Union africaine qui reviendra à Félix Tshisekedi Tshilombo pour l'année en cours. Gaston Mutamba a eu la présence d'esprit de poser la question sur le contrat signé en 2008, qui était en vérité un troc. Les Chinois devaient recevoir des matières premières du Congo et en contrepartie, elle devait financer des infrastructures. Au départ, le montant accordé, que la Chine devait accorder au Congo-Kinshasa était évalué à 9 milliards de dollars. Suite à des pressions émanant du Fonds monétaire international, ce montant a été revu à la baisse à 6 milliards de dollars. Mais on se pose toujours la question, 12 années après, qui a gagné quoi? Où sont les infrastructures? Notre confrère Gaston Mutamba relevait également que ce contrat chinois était passé entre la République démocratique du Congo et un groupe d'entreprises de l'État chinois. Les fameux 6 milliards de dollars n'ont jamais transité au trésor public. Actu 7 jours. La libération, vendredi 8 janvier, de l'ancien aide de camp du président Laurent Désiré Kabila est au centre, a suscité une certaine polémique parce que, en marge de cette libération, il y a 2 condamnés dans le procès dit des 100 jours qui ont été libérés alors que leur nom ne figurait pas dans l'ordonnance présidentielle. Les 2 condamnés, c'est M. Benjamin Wenga, directeur général de l'Office de voirie et drainage, et Modeste Makabuza, qui est le directeur général Société congolaise de construction. Donc il est question de détournement, de surfacturation, de complicité de détournement. Et selon les dernières nouvelles, les 2 hommes ont bénéficié d'un arrêté de libération conditionnelle. Actuellement, le ministère de la Justice est dirigé par un vice-ministre, Jean-Bernard Takaïche. Donc, en tant que tel, il ne peut pas signer un arrêté qui est un acte du ministre plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces 2 personnes? Ils ont été condamnés à peine l'année dernière, 2020. Une des conditions pour bénéficier de la libération conditionnelle, c'est notamment le fait d'avoir accompli au moins le tiers de la peine. Donc, on se demande pourquoi ils bénéficient de cette libération conditionnelle, et des voix se sont levées pour poser la question. Puisque Vital Kamerhe a été condamné dans la même affaire, pourquoi ne pas lui faire bénéficier aussi une libération conditionnelle? En tout cas, jusqu'ici, le gouvernement congolais, qui devait faire usage de règles en matière de communication de crise pour expliquer aux Congolais, à l'opinion, ce qui s'est passé exactement. On attend toujours pour qu'on dise à l'opinion qui a commis quelle faute dans cette affaire. Est-ce l'actuel vice-ministre
de la justice qui assure l'intérim du ministre ou le vice-premier ministre qui avait signé au nom du ministre de la Justice. Est-ce la présidence de la République avait autorisé la signature de cet arrêté pour faire bénéficier à ces deux condamnés? La question reste pour le moment sans réponse. Mais en matière de communication de crise, ce que le gouvernement aurait dû faire, c'est de dire la vérité, et toute la vérité, pour que l'opinion puisse savoir. Mais en attendant, les organisations de défense des droits de l'homme demandent le retour en prison de Benjamin Wenga et de Modeste Makabuza. Actu 7 jours. La libération d'Edi Kapende, l'ancien aide de camp du président Laurent-Désiré Kabila, pousse d'aucuns à lancer des hypothèses, des versions sur les circonstances exactes de la mort de Laurent-Désiré Kabila. C'est ainsi que nous avons eu ce cas d'un certain Dosta qui se dit journaliste patriote résistant, qui a déclaré que parmi les assassins de Mzee Laurent-Désiré Kabila, il y avait Léon Kengo et Moïse Katumbi. Nous n'allons pas revenir ici sur ce qui a été écrit par votre serviteur. Nous demandons simplement à nos lecteurs de visiter la page de Congo Indépendant qui traite de ce sujet. Mais comme Madame Justine Kasavubu-Mpoyo a été citée dans notre écrit, elle a exercé un droit de réponse. Nous demandons encore aux lecteurs de Congo Indépendant de se référer à notre journal. Mais c'est le lieu de dire que le monde médiatique congolais est actuellement malade. Je ne dirais pas des réseaux sociaux. Il faut laisser chacun s'exprimer. C'est la démocratisation de l'information. Mais le drame, c'est que cette démocratisation de l'information n'a pas incité ceux qui recourent à cette liberté à respecter certaines règles. Par exemple, le respect de la vérité. Notre journaliste Dosta a déclaré que Kengo et Katumbi étaient parmi les assassins de Laurent-Désiré Kabila et que Edi Kapende les avait arrêtés et coffrés à l'immeuble GLM qui était un lieu de torture bien connu à l'époque de Laurent-Désiré Kabila et je crois que pendant les premières années aussi du régime de Joseph Kabila. Tout ça sont des faits qui sont faux, tout au moins en ce qui concerne Léon Kengo, parce que tous les Congolais de Belgique savent. Il vivait en exil ici en Belgique. Et si on pouvait même poser la question à qui profite le crime, on ne peut pas dire que Léon Kengo Adondo fait partie de ceux qui ont tiré profit de la mort de Laurent-Désiré Kabila. Bien au contraire, Laurent-Désiré Kabila est mort le 16 janvier 2001. Léon Kengo Adondo a regagné le pays pour la première fois en 2003, et puis il est revenu pour la deuxième fois en 2005. Donc on ne voit pas en quoi la mort de Laurent-Désiré Kabila ait pu lui profiter pour qu'il fasse partie des assassins. Évidemment, les détracteurs de Kengo ont vu à travers notre réaction une sorte de défense de M. Kengo. Non, c'est pas particulièrement pour M. Kengo, c'est simplement pour que nous puissions défendre la vérité. Mahatma Gandhi a dit « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Si nous voulons voir la vérité triompher, nous devons commencer nous-mêmes à prêcher la vérité. » Et pour parler de Madame Kasavubu, en fait, Madame Kasavubu a été citée incidemment dans notre écrit, simplement pour dire qu'elle était ambassadeur à Bruxelles après la prise du pouvoir par l'AFDL. Elle avait été nommée ambassadeur et c'est elle qui avait introduit un concept tout nouveau d'anciens et nouveaux diplomates, alors que les diplomates sont des fonctionnaires de l'État congolais. Et au nom de la continuité de l'État, il n'y a ni ancien ni nouveau. Elle a contesté d'avoir été limogée. Et pourtant, c'est la vérité vraie.
Elle a été limogée. Et après l'annonce de son limogeage, elle a tenu une conférence de presse pour annoncer la rupture entre elle et le régime de Laurent Désiré Kabila. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Actu 7 jours. Une collaboration Radio Mboté et le journal en ligne www.congoindépendant en un mot.com